Bienvenue pour ma première review d'un chapitre de One Piece sur YouTube. Vous avez été très nombreux sur TikTok, Instagram, Twitter, toutes les plateformes que vous voulez à me dire on veut une review sur YouTube, et je n'ai jamais vraiment voulu le faire parce que dans ma tête une review c'était des reviews comme Goji et le Mont Corvo. Le problème c'est que même si vous me laissez 200 ans d'avance, je n'aurai jamais les connaissances, les capacités de montage et le temps de faire des vidéos comme Goji et le Mont Corvo toutes les semaines. J'ai d'autres trucs qui pour moi sont plus importants que ça, mais je vous ai posé la question sur X et je vous ai demandé est-ce que ça vous dirait des reviews plus simples en mode comme peut faire Raito Manga, comme peut faire Henrik21, des reviews où juste je vous parle du chapitre, je vous dis mon ressenti sur le chapitre, un peu comme je fais sur TikTok, mais en format plus long, plus chill, plus posé, pas obligé de couper toutes les 2 minutes, on peut faire des pauses, y a pas de souci. Et vous m'avez dit oui, donc ce qu'on va faire dans cette review là, c'est la première, soyez indulgents et n'hésitez pas à me dire comment je peux améliorer ça, donc c'est parti. Du coup, faites comme à la maison, moi j'ai pris mon iPad pour avoir le chapitre sous les yeux et pour en parler vraiment des choses en détail. On est plus chill, on est sur YouTube, j'ai pas l'habitude de ne pas couper autant que ce que je fais sur TikTok, donc voilà, j'ai juste pris mes notes pour vous en parler. Et moi, les points les plus importants desquels je parlais, bon bah c'est en dehors du fait que tout le monde cherche Bonnie, etc. C'est des points précis, des points comme par exemple le pouvoir de l'attaque de Bonnie, le pouvoir de Bonnie, comment est-ce qu'elle a pu faire ça, l'expérience de mort imminente. Ça, c'est impressionnant, et c'est quelque chose qui, pour moi, montre encore une fois que Bonnie n'est pas juste une meuf qui va faire rajeunir et vieillir les gens. C'est qu'elle a un pouvoir, elle a une maîtrise de son pouvoir qui est vraiment exceptionnelle. Si, comme ma théorie le veut depuis des mois et des mois que je l'ai dit, Bonnie est une enfant, ça veut dire que Bonnie, à son faible âge, que j'estime à 8, 10, 12 ans maximum, connaît son fruit du démon, maîtrise son fruit du démon, et est capable d'appliquer des spécificités à son fruit du démon. Là, l'expérience de mort imminente, en fait, c'est quelque chose qui va vous amener, directement aux portes de la mort. Comme il le dit le soldat de la marine, il a vu la rivière Sanzu. Et cette rivière, en fait, c'est un peu comme le Styx. C'est une rivière qui, dans le folklore japonais, doit être traversée par les morts pour mourir. Si je dis pas de bêtises, attention, je suis pas expert en mythologie et en folklore japonais, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que Bonnie, elle a réussi avec ça à envoyer le soldat de la marine aux portes de la mort. Et ça, c'est vraiment pas rien, et ça montre vraiment une maîtrise de son fruit totale. Quel autre point j'avais noté ah oui, la qualité des dessins. Quand c'est Bonnie qui parle de Kuma, les dessins sont toujours plus beaux. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi. Quand c'est Bonnie qui pleure devant Kuma, quand c'est Bonnie qui voit son père, quand c'est Bonnie là dans le chapitre qui dit Kuma ou papa, je sais pas ce qu'elle dit exactement, les dessins sont mieux faits, les dessins sont plus beaux, ils sont avec des ombres, et ça je comprends pas. Vraiment, là, je vous le dis comme ça, je vous le livre, mais je n'ai aucune explication de pourquoi. Donc si en commentaire vous avez des explications par rapport à ça, franchement, je suis vraiment preneur. Par contre, j'ai des explications sur d'autres choses, comme par exemple, le truc le plus important, et le truc qui vous intéresse le plus, le pouvoir de Saturne. Le pouvoir du fruit du démon, ou pas de Saturne d'ailleurs, parce que pour moi, c'est pas sûr non plus que Saturne ait un pouvoir de fruit du démon. Parce que là, on l'a vu, il est apparu dans un cercle magique. On n'a jamais vu un fruit du démon apparaître dans un cercle magique. Alors est-ce que c'est un truc de son pouvoir qui lui permet de se téléporter à travers ce cercle magique? Ça c'est possible. Mais on dirait vraiment qu'il est invoqué ou un truc comme ça. Et on a des détails sur le fruit du démon de Saturne, j'en ai noté plein, parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. C'est que le personnage de Saturne, là, le Kara Design, il ressemble vraiment au Ushi Oni, en fait, qui est un yokai du folklore japonais, ressemble à Saturne, en fait, avec des papates un peu bizarres et une tête, vous avez vu quoi, sauf que là, Saturne, il est en forme hybride, apparemment, si je dis pas de bêtises, et surtout peut-être éveillé avec son truc de fruit du démon derrière, c'est ça qui me fait dire que c'est un fruit du démon quand même, et ce yokai peut aussi s'appeler Gyuki. Et Gyuki, c'est une attaque que Zoro a fait. Santorio Gyuki, dans le passé, je crois que c'était contre le vice-amiral T-Bone, je crois, je suis plus sûr. Mais en gros, c'est une attaque que Zoro avait fait. Et Oda nous a caché plein de petits détails comme ça. Comme par exemple, au chapitre 524, on a des gens qui font de l'occultisme, et qui invoquent Satan, et qui font des rituels sataniques. Et il y a le cercle magique, un peu comme là pour invoquer Saturne. Et pire encore, c'était sous nos yeux depuis 15 ans, je sais pas depuis combien de temps le Gorosei a été introduit. Ça fait longtemps, peut-être 10 ans, je sais plus, mais dans le bureau du Gorosei, on a ces cercles magiques. On les a, les cercles magiques. Et oui, ils étaient là, ils étaient cachés depuis le début, et on les a pas vus, on n'a pas fait attention. Oda nous a encore troll avec des trucs qui sont cachés sous nos yeux et qu'on ne voit pas. Et ça, franchement, c'est vraiment trop fort. On peut aussi parler du combat de Luffy contre Kizaru. Ce combat, beaucoup ont dit que ça allait être plié en un chapitre, que Luffy allait one-shot Kizaru, qu'il allait utiliser le haki. J'ai même vu des trucs. Luffy en forme de base, one-shot Kizaru. J'ai vu ça. Ben non, du coup, parce que, encore une fois, c'est le seul argument qui ne sera jamais contrable par personne. Il y a un scénario dans One Piece. C'est un shonen, on avance. C'est-à-dire que
Si vous pensez que Luffy... Pardon, j'ai fait du bruit sur le micro. Si vous pensez que Luffy, en forme de base, il arrive, il va mettre un coup de claquette à Kizaru et il va le dégommer, c'est vraiment que Oda n'a plus trop d'idées. C'est pas possible en fait. Parce que Kizaru ne peut pas être nul. Je dis pas qu'il a le niveau de Kaido, attention, faut vraiment pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Kizaru ne peut pas être nul. Kizaru va forcément opposer une résistance à Luffy. Et là on le voit bien. Parce que, comme certains aiment dire le terme factuellement ou objectivement ou ce que vous voulez en ment, tant qu'on ne ment pas, attention, clin d'œil, Kizaru vs Luffy, Luffy un petit peu blessé avant le combat, Kizaru affronte Luffy, qui finit au sol en premier réellement, sans, pour l'instant, se relever parce qu'il est vraiment fatigué, c'est Luffy. Mais en même temps, c'est normal, Kizaru l'a épuisé. Kizaru a le fruit du démon de la lumière, donc il se déplace à la vitesse de la lumière, Luffy non, donc Luffy il a fait que courir. Tout le long du combat, il a fait que courir, il ne s'est pas arrêté le mec. Kizaru l'a envoyé hors du dôme, il a retraversé le dôme, il est revenu en courant, puis Kizaru s'est rebarré, il lui a recouru après. Enfin, il s'arrête pas, c'est normal en fait, Kizaru a réussi à épuiser Luffy, il a réussi à épuiser son adversaire en fait. Mais en soi, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le but du fruit de monde Kizaru, et Kizaru sait peut-être qu'il n'a pas le niveau pour battre Luffy en 1 contre 1 clair comme ça, donc il fait quelque chose de différent, il l'épuise, et en vrai c'est pas une technique qui m'a l'air déconnante. J'aimerais aussi vous parler d'un point super important. On a vu Saturne du coup débarquer, ok, et on a vu un ordre de la marine qui a été donné en disant bon ok Saturne a débarqué sur l'île, tous les soldats en dessous du rang de vice-amiral, vous détournez le regard, vous regardez pas. Sinon vous serez puni. Bon bah le mec il a pas détourné le regard, il a été puni directement, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est possible que les vice-amiraux connaissent la forme de Saturne? Parce que si c'est pas le cas, tu leur demandes de détourner le regard, en fait, c'est-à-dire que là, si on ne leur demande pas de détourner le regard, c'est qu'ils connaissent. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître, en dehors du fait que Saturne est déjà combattu devant eux? Parce que j'imagine mal un rituel de la marine qui fait en sorte que les vice-amiraux et les amiraux se retrouvent tous dans un bureau, et tous les membres du Gorosei qui leur montrent leur pouvoir comme ça, en train de danser, leur montrer leurs pattes et tout. J'y crois pas. Donc ça veut dire que, potentiellement, la marine a déjà vu ces gens, et ce qui me fait dire ça, c'est au chapitre, c'est dans la page, pardon, 11 du chapitre, si je dis pas de bêtises, attendez, je la retrouve, on a clairement un des membres de la marine qui dit « ne me dites pas », attendez, je retrouve la page, voilà, il dit bien « ne me dites pas », c'est un vice-amiral, en mode « ne me dites pas qu'il va vraiment le faire ». Et ça, je pense que c'est la phrase qui fait dire que oui, la marine, les vice-amiraux et amiraux sont au courant des pouvoirs du Gorosei, c'est ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, juste pour y revenir, comment est-ce que tu peux savoir les pouvoirs du Gorosei s'ils n'ont pas combattu? Bah pour moi c'est compliqué. Donc je pense que c'est un indice pour nous montrer que le Gorosei a peut-être déjà combattu avec la marine des peuples, des gens, des méchants qui ont été mis sous silence, des pirates un peu trop curieux, des pirates un peu trop puissants, peut-être que les amiraux étaient pas dispo, je sais pas, mais c'est quand même un truc qui me fait dire... C'est bizarre cette histoire. Je me dis que les gros points du chapitre ont été dits déjà, mais je vais quand même re-regarder le chapitre en 2-2, histoire de vous dire si j'ai pas des choses importantes. Là je suis en train de regarder, mais non, enfin on a Sanji qui a une vitesse totalement démentielle, enfin c'est abusé vraiment son pouvoir du Germa, il l'a vraiment rendu monstrueux, parce que là on le voit qu'il va vraiment à une vitesse dingue, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je pense pas par exemple que Zoro soit aussi rapide que Sanji, sincèrement je pense vraiment pas. Je sais que Zoro est rapide, mais plus vite, enfin plus que Sanji, pardon. Ça m'étonnerait vraiment, Bonnie l'attaque, j'en ai parlé, les vice-amiraux qui combattent, bon ça, on l'a vu aussi avec la dame qui chevauche les gens. Ok madame, t'as un pouvoir quand même assez bizarre, je sais pas qui tu veux chevaucher, mais ok, fais ce que tu veux. Donc là, Sanji qui arrive à attraper Bonnie et se barrer, donc ça ok, elle a la bonne vitesse. Donc non, au final, le chapitre s'articule quand même beaucoup autour de Saturne, je pense pas avoir oublié de points précis, donc c'est pas grave, on va arrêter du coup la vidéo là, je sais pas combien de temps elle fait, je suis désolé si c'est un peu long ou court. Hop, j'ai posé l'iPad. Comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo sur le chapitre, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, au final, ça me prend pas trop de temps à faire une vidéo comme ça, donc je pense être capable de vous la faire toutes les semaines si j'arrive. Il y a des fois où je suis pas là, donc je pourrais pas la faire. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et dans tous les cas, on continue toujours les vidéos sur certains sujets précis, comme les fruits du démon, les équipages et tout ça, ça continue, il n'y a pas de problème. C'est juste que peut-être une fois par semaine, ou de temps en temps, il y aura une petite review, discussion sur le chapitre, pour qu'on puisse échanger tous ensemble en commentaire. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.